Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette conférence de presse de veille de match avant la rencontre entre Leverkusen et le Paris Saint-Germain en présence de Warren Zaïre-Emery. Merci s'il vous plaît de lui adresser vos questions en français ou en allemand. Bonjour Warren, Alice Bonjour. Lefebvre pour l'AFP. Tu reviens de mieux en mieux ces dernières semaines. Comment tu expliques cela et est-ce que la trêve avec les espoirs t'a fait du bien dans ce sens? Merci. Je pense que, comme vous l'avez dit, je suis un petit peu mieux. Je me sens de mieux en mieux. Je suis parti avec les espoirs pour reprendre cette confiance, toucher beaucoup de ballons, aller de l'avant et mettre beaucoup d'intensité. Je pense que ça m'a fait un petit peu de bien et maintenant il faut continuer dans cette lancée et garder le même état d'esprit, la même confiance et continuer dans la même dynamique. Bonjour Warren. Bonjour. Arthur Perrault, RMC. En championnat, pour l'instant, c'est un peu compliqué, un peu serré pour vous. En Ligue des Champions, tout va bien. Vous avez la possibilité demain de faire un 3/3 en cas de victoire. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut prioriser cette Ligue des Champions pour boucler la qualification rapidement, à l'inverse de l'année dernière où ça avait été un peu plus compliqué? Je dirais pas qu'il y a une compétition à prioriser plus qu'une autre. Nous, quand on est le PSG, on veut tout jouer, on veut tout gagner. Et l'objectif, c'est de tout gagner. Et pour ça, il faut prendre tous les matchs de la même manière, de jouer toujours de la même façon. Et ça passe par cette envie de toujours faire le mieux possible. Bonjour Warren, Bonjour. Giovanni Castelli, la chaîne L'Équipe. Tu disais que tu te sentais mieux dans cette période un peu plus difficile pour toi. C'était la première de ta carrière parce que tu avais commencé de manière assez impressionnante, très bon PSG, l'équipe de France, etc., etc. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même durant cette période un peu plus compliquée? Merci. C'est pas mal celle-là. Un peu de tout. Je me suis recentré sur moi-même. J'ai avant tout continué à travailler parce que c'est ce qu'il faut. J'ai pas lâché et que maintenant que c'est mieux, je continue à faire la même chose et j'ai les gens autour de moi qui ont été là à me donner cette confiance, à essayer de me parler. J'ai le coach, mes coéquipiers qui me poussent et qui veulent la meilleure version de moi-même et c'est ce que j'essaie de faire au quotidien. Bonjour Warren, José Barroso Bonjour. de l'équipe. Les blessures ont été un fil conducteur du début de saison pour l'équipe. Vous n'avez pas été épargné. Là, vous avez tout le monde qui commence à rentrer. Est-ce que ça fait du bien au moment où en Ligue 1, vous commenciez à caler un petit peu une victoire sur les 4 derniers matchs? Est-ce que vous aviez besoin de 109? Ça fait toujours du bien quand on récupère du monde dans le groupe. Surtout quand c'est des cadres qui sont là pour nous pousser, pour nous donner des conseils. Je pense notamment à Ousmane, à Marquis, Dez qui jouait tous les matchs. Notre capitaine, il est juste formidable. Il parle, il met de la voix et ça fait du bien de le retrouver dans le vestiaire. Maintenant, comme je l'ai dit, retrouver tout le monde, c'est toujours un plus. Mais c'est avant tout le collectif qui fait cette équipe et qui soit là ou pas là, le coach il aurait fait de la même manière et rien n'aurait changé. Bonjour Warren, Stéphane Mulanqui du Parisien. Bonjour. Willian Pacho fait partie des 2 joueurs titulaires de la finale qui n'ont pas été nommés dans la liste pour le Ballon d'Or. Je voulais savoir comment vous aviez accueilli ça dans l'équipe. Est-ce que vous avez trouvé ça juste ou injuste? Et comment tu expliques qu'au bout d'1 an seulement au Paris Saint-Germain, on a l'impression qu'il est déjà devenu une référence mondiale à son poste? Merci. Franchement, c'est pas une question qu'on s'est vraiment posée. Mais comme vous l'avez dit, Willian c'est un excellent défenseur. Il a su s'intégrer très rapidement. Il a fait que des bonnes performances et je pense qu'il méritait cette place dans les 30. Maintenant, c'est pas nous qui décidons et
on est très content de l'avoir avec nous. Bonsoir Warren, Philippe Sansfourche pour RTL. Tu as évoqué tout à l'heure un peu précisément le retour de Marquinhos. Est-ce que tu peux nous dire pour Ousmane ce qu'il représente évidemment sur le terrain, ça on le sait, mais qu'est-ce que ça vous apporte en plus de la confiance et puis dans le vestiaire aussi, on sait que c'est un personnage qui apporte beaucoup dans un groupe. Est-ce que tu peux nous parler de ce qu'apporte son retour? Bonjour, je dirais comme Marquis, c'est un leader, même si c'est pas quelqu'un qui s'exprime beaucoup, mais de par ce qu'il fait dans le vestiaire, les gens ils analysent, ils regardent et c'est naturel chez lui. Et on est tous très contents qu'il revienne. C'est le Ballon d'Or et on est content, on est fiers de le retrouver. Et on sait qu'il va aider l'équipe à être mieux et lui faire son mieux pour nous aider le plus possible. Bonjour Warren. Bonjour. Je voudrais revenir sur ce que tu parlais tout à l'heure du rôle du coach par rapport à ton passage un petit peu plus compliqué. Justement, comment vous avez travaillé tous les deux? Comment ça s'est passé? Quand on est en difficulté, comment se comporte Luis Enrique avec le joueur? Comment ça s'est passé? Merci beaucoup. Le coach, que ce soit avec moi ou avec tous les joueurs, les autres jeunes ou même les cadres, il essaie comme je l'ai dit, de tirer la meilleure version de tout le monde. Et quand on est un peu dans le mal, il est là à nous donner des conseils, à venir parler. Il est ouvert à tout. Et franchement, c'est juste formidable pour tout le monde d'avoir un coach qui est là pour tout le monde, qui parle avec tout le monde et qui essaie de donner le plus de confiance possible. Et franchement, ça m'a beaucoup aidé. Je pense aussi à tous mes coéquipiers qui venaient me voir, qui me parlaient, qui me donnaient tous ces conseils, qui me disaient clairement de rien lâcher. Ça arrive à tout le monde. Il y en aura d'autres des moments comme ça dans ma carrière, dans leur carrière. Et quand tu as les gens autour de toi qui te poussent, c'est encore mieux. Et ça, tu essaies juste de leur rendre ce qu'ils te donnent et de donner le meilleur de toi-même. Bonjour Sofiane. Bonjour Juan, pardon. Mourad Sofiane pour la Source Parisienne. Vous êtes passé par des hauts, par des bas. Vous avez commencé très fort, période de digestion, et là vous repartez très très fort. Qu'est-ce qui se passe quand on est joueur professionnel? On sent qu'il y a des déclics, un début de match, vous réussissez 2 passes et ça peut partir sur 2-3 mois réussis. À l'inverse, vous pouvez passer sur... Quel est ce déclic négatif ou positif? Comment vous le vivez à l'intérieur? Alors là, franchement, je ne saurais pas vous dire maintenant. Comme je l'ai dit, j'essaye de toujours être la même personne, de donner toujours le meilleur de moi-même, de faire tous les efforts possibles. Mais ça, avant tout, ça passe par du travail à l'entraînement tout le temps. Essayer de rester plus longtemps au campus, faire des choses en plus. Et je ne saurais pas vraiment vous dire ce qui a fait que si c'est 2 passes ratées avant ou 2 passes réussies pendant le match. Mais j'essaie juste d'être le plus en confiance possible et de retrouver cette insouciance que j'avais notamment la première saison. Bonjour Warren, juste ici, Ilias Peters, 90 000. Ces dernières semaines, il y a plusieurs jeunes Titi du centre qui sont montés en équipe première. Je pense à Mathis Jean-Jal ou Quentin Njantou qui est dans le groupe pour demain. Quel rôle tu as par rapport à ces jeunes joueurs? Parce que toi aussi tu es monté, tu as un peu eu leur trajectoire, mais tu es devenu un cadre de cette équipe internationale française. Donc quel rôle tu peux avoir auprès de ces jeunes joueurs? Merci. Je pense que moi, mon rôle, il a pas vraiment changé. Je suis resté la même personne. Ces jeunes, on est tous très contents qu'ils soient avec nous, qu'ils montent. Le coach, il est là pour eux, il leur parle, il leur donne cette confiance et nous, les joueurs, on essaie de faire pareil. Mais moi, j'essaie de montrer l'exemple juste en faisant ce que je fais au quotidien, de travailler en salle avant les séances, après les séances et toujours donner le meilleur de moi-même sur le terrain. Et
Après ça, c'est soit eux ils le prennent en exemple, soit ils le prennent pas, ils font un peu ce qu'ils veulent. Mais je pense que quand on a un jeune qui sort du centre comme eux, et on essaye de suivre l'exemple et de faire un peu comme lui. On analyse, on regarde. Moi, perso, quand j'étais jeune, je regardais beaucoup les autres, que ce soit Presnel Kipembe qui venait s'occuper souvent des jeunes, parler. Il était toujours en salle à travailler. Et je l'ai fait naturellement parce que je pense que c'est quelque chose de bien et ça va toujours nous apporter. Merci. Merci, bonne soirée. Là. À côté, hein? À ton côté. Vos questions en français ou en allemand, s'il vous plaît, pour Luis Enrique. Ça, c'est que pour l'allemand. Allemand. Yes, this is right or left? Ok. Ça va être en français. T'as pas besoin. Tu peux enlever. On va commencer en français. Bonjour coach. Bonjour. Arthur Perrault, RMC. Demain, vous avez la possibilité de réaliser un 3 sur 3 en Ligue des Champions en cas de victoire. On est loin du début de saison en Coupe d'Europe que l'on avait connu l'an passé. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut clairement prioriser cette compétition pour acter cette qualification le plus tôt possible? Merci. Et bonjour. Ce que nous cherchons, c'est un peu la même chose que l'année dernière. Chercher de gagner les plus points l'avant possible. Et dans notre groupe, c'est un groupe très difficile et c'est notre objectif. Mais demain, ce sera un bon test pour les deux équipes et on est content d'avoir gagné les deux matchs précédents, mais demain, ce sera un match différent. Un match différent. Bonsoir coach, Emery du journal L'équipe. Ousmane Dembélé effectue son retour dans le groupe. Qu'est-ce que ça change de pouvoir enfin s'appuyer sur son ballon d'or? Vous êtes beaucoup préoccupé du ballon d'or. C'est Ousmane Dembélé, ce n'est pas le ballon d'or. C'est la même personne, le même joueur. Et c'est un joueur différent. On est très content d'avoir de nouveau Ousmane Dembélé, aussi Marquinhos. Et la semaine dernière, Désiré Doué. C'est toujours important pour l'équipe, pour l'entraîneur, pour les joueurs de se retourner et d'avoir cette possibilité. Et ne change rien parce que il faut savoir que les sensations aujourd'hui pendant l'entraînement d'aujourd'hui et demain on va voir. Bonjour coach, Alice Lefebvre pour l'AFP, juste là. Justement, Fabien Ruiz et Joao Neves, eux, sont absents. Qu'est-ce qu'ils ont exactement? Est-ce qu'ils ont eu une rechute ou pas du tout? Merci. Je ne sais pas. Tu dois voir les points médicaux. Et les premières choses qu'ils doivent surmonter, c'est les points médicaux. Et quand les docteurs et les joueurs ont de la confiance, se réintègrent dans le groupe. Et ce moment encore ce n'est pas arrivé et il faut attendre. Mais on a de très bonnes nouvelles avec le retour de beaucoup de joueurs, 3 cette semaine, et on attend pour le reste des joueurs. Bonjour coach, à droite, Adrien Chantorelli du Parisien. Willian Pacho, ça va faire un peu plus d'un an qu'il est arrivé. Est-ce que vous le connaissiez avant qu'il arrive au PSG quand il était à Francfort? Et qu'est-ce qui vous a séduit tout de suite chez lui, dans son jeu, dans sa personnalité, au point de s'imposer aussi rapidement avec Paris? Merci. On a réécouté Pacho parce qu'on le connaissait. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup, la direction sportive et le staff.
Et c'est comme ça que nous sommes contents quand il y a des joueurs comme Pacho qui arrivent et il est aussi performant dans les premiers matchs. C'est très joli, ce n'est pas normal. La normalité, c'est une chose ou un cas différent. Mais je pense qu'il est très jeune, il peut améliorer beaucoup de choses, il est très fort dans les situations défensives parce qu'il n'a pas besoin de faire des fautes pour récupérer les ballons. Et on est content, il peut améliorer encore beaucoup de choses. Et il a la mentalité qu'a besoin un joueur pour être décisif. Et on est content et on veut continuer sur ces semaines tous ensemble. Bonjour coach, Giovanni Castelli, la chaîne L'équipe. Vous parlez de joueurs qui sont tout de suite performants quand ils arrivent au PSG. Vous avez dit Willian Pacho, c'est pas la normalité. Pour Lucas Chevalier, quel regard vous portez sur son début d'aventure au Paris Saint-Germain? Est-ce que vous échangez avec lui? C'est pas évident de débarquer dans un club champion d'Europe avec une pression différente. Quel regard vous portez sur ses débuts? Merci. Rien, c'est la même chose toutes les années. Je suis très content de vous ressentir. Et je suis très content de Lucas Chevalier. Pour moi, c'est l'un des meilleures options ou la meilleure option. Et je suis très content de son performance. Et quand nous recrutons un joueur, nous pensons à longue période de temps. Et il a de la personnalité, il la montre toujours dans les entraînements et dans les matchs. Ce que j'aime, je pense que vous vous rappelez de combien d'années vous critiquez Gigi Donnarumma. Je me rappelle parfaitement. Les 4 dernières années, vous avez tué déportivement Gigi Donnarumma, s'il vous plaît. Que je n'étais pas l'entraîneur de Paris Saint-Germain et j'ai ressenti tout le temps critiquer à Gigi Donnarumma. Quand tu es gardien d'un club comme Paris Saint-Germain, tu dois apprendre à vivre sur ça. Et ce que je peux dire de Lucas Chevalier, c'est que j'aime son personnalité, son niveau comme joueur. On est très confiant qu'il va être très important pour l'équipe pendant beaucoup d'années. Et c'est ça la confiance que nous avons en notre joueur. Et spécialement, moi, quand je vais la performance de Lucas Chevalier pendant 7 matchs, je vais ce que je vais voir. Et pour moi, c'est suffisant. Bonsoir, Philippe Sanforge pour RTL. Votre dernier déplacement en Ligue des Champions avait marqué les esprits à Barcelone. Qu'est-ce que ce match a changé en interne? Est-ce que vous avez senti que certains joueurs peut-être ont gagné en confiance? Est-ce que ça a été un moment important de ce début de saison? Bien sûr, je pense que c'est l'amour. L'amour, clairement, c'est la confiance qu'ont gagné beaucoup de joueurs, jeunes joueurs, qu'ils ont fait des matchs importants et qu'ils ont montré qu'ils ont de la qualité. Et pour moi, cet début de saison a été très différent, très difficile, parce qu'on a surmonté des difficultés que normalement tu n'as pas besoin de surmonter, mais on a montré de la résilience, de la confiance. Et demain, ce sera un match, je ne sais pas si clé, mais important pour les deux équipes, mais pour nous, en tant que Paris Saint-Germain, parce que dans notre groupe, le plus vite que nous pouvons gagner des points, ce sera clé. Et on va chercher de jouer comme d'habitude et de ne pas planifier, sinon de penser à gagner le match et mériter de gagner ce match. Ce sera difficile. Bonsoir coach, Xavier Montferrand de Radio France. Vous avez forcément travaillé cette équipe de Leverkusen qui sur le papier c'est moins ronflant que le Barça évidemment, mais qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez identifié de cette équipe de Leverkusen? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce que vous nous méfiez de cette équipe? C'est difficile de valoriser Leverkusen. Leverkusen a recruté 20 joueurs, 20 nouveaux joueurs, et en plus l'entraîneur.
Et les matchs que nous avons vus, peut-être il y a des choses que nous pouvons valoriser et savoir un petit peu comme ce sera le match, mais c'est une équipe avec un entraîneur qui ont de la facilité pour marquer des buts, ils sont de la qualité, et aussi ils peuvent défendre très bas, et ils peuvent faire de la pression. Et c'est comme chaque match à l'extérieur et aussi à domicile que tu dois attendre ce que l'adversaire va faire. Mais ils peuvent faire de tout. Il faut savoir gérer comme d'habitude les matchs, mais on est habitué parce que chaque match normalement présente de différentes situations à niveau footballistique. Et on est calme et on est prêt. Et il faut faire les derniers entraînements aujourd'hui pour voir quel est l'état de notre joueur et après jouer demain le match. Bonjour coach, Ilias Peters, 90 000. Coach, si on ne compte pas son entrée en jeu vendredi contre Strasbourg, Nuno Mendes restait sur 2 performances assez marquantes avant la trêve, à Barcelone et à Lille. À Lille, il était entré en jeu notamment. En quoi il est devenu une arme redoutable, notamment cette saison à votre équipe, et quels sont encore ses axes de progression selon vous? Merci. J'ai parlé sur Nuno avec, vous connaissez beaucoup son qualité. Il est un joueur différent, il est un défenseur mais aussi un attaquant. Il peut jouer n'importe quelle son position. Et c'est joli pour moi de chercher à gérer les temps de jeu pour les joueurs qui sont internationaux et qui ont beaucoup de matchs à jouer. Et nous est dans ce moment. Aussi Hakimi, aussi Vitinha, joueurs qui sont très importants et que nous devons gérer pour chercher d'arriver à les moments plus importants pendant cette saison en la meilleure des conditions. Dernière question pour Luis Pour la Enrique. source parisienne, on sait que le mental est l'une des principales qualités du Paris Saint-Germain. Il y a une personne qui est très discrète qui est là, c'est Joachim Valdés, qui vous aide beaucoup. Concrètement, comment il vous aide au quotidien quand vous êtes sur des périodes un peu plus délicates? Donnez-nous des exemples concrets, s'il vous plaît. Nous avons de l'expérience et on a travaillé beaucoup d'années, tous les années. C'est l'unique personne qui a travaillé avec moi pendant toute ma carrière en tant qu'entraîneur. Et bueno, c'est facile pour nous parce que on connaît parfaitement les temps et les moments, les hauts et les bas pendant chaque saison de tous les joueurs de l'équipe et aussi de l'staff. Et on est habitué à vivre ça. Et normalement, je pense que l'expérience est importante, la capacité d'avoir des capacités pour analyser beaucoup de choses dans le monde du football, c'est important, mais l'expérience aussi, et on sait ça. C'est pour ça qu'on a un psychologue dans le staff. Ce n'est pas habituel dans le monde du football, mais je pense que ça a été une des choses mieux pour moi en tant qu'entraîneur. Merci. Merci.